Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça, la loi Choumois. J'ai souffert pour être là. Je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, je fais le double, ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Le sélectionneur belge Marc Brice des Lions Indomptables du Cameroun a fait une interview qui est devenue virale dans laquelle il s'en est violemment pris, notamment à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ainsi qu'à Rigobert Song, qui a pris une balle perdue dans l'interview. Je voudrais revenir sur cette interview et vous donner mon analyse franche, parce que je pense que le sélectionneur belge, au moins 2 choses peuvent lui être reprochées, voire 3 dans cette interview. Il est plus que temps que les choses soient dites. J'ai parlé ici sur cette chaîne d'un sujet qui m'a beaucoup interpellé. C'était une interview du sélectionneur Marc Brice qu'il a donné à un journal belge, de DH Dernière Heure, dans laquelle il racontait l'épisode qu'il a vécu au Cameroun lors de ses 2 premiers matchs avec les Lions Indomptables. On avait tous vu des images dans lesquelles le président de la fédération, Samuel Eto'o, s'en était pris violemment à Marc Brice, lui donnant d'ailleurs un ultimatum après avoir recadré au cadre du ministère des Sports camerounais, disant au sélectionneur, si tu sors de cette pièce, monsieur le sélectionneur, je vais être obligé de prendre mes responsabilités et de convoquer mon comité exécutif. Bon, il s'en est suivi que le sélectionneur est quand même parti et que finalement, toutes les menaces de Samuel Eto'o n'ont pas abouti à grand-chose. Derrière, il y a eu une réconciliation devant les médias. Et Marc Brice revient dans cet épisode en faisant des révélations ubuesques, scandaleuses, scabreuses. Il raconte les dessous de l'affaire en expliquant par exemple que, en réalité, son attitude vis-à-vis de Samuel Eto'o est dictée par 2 choses. La première, c'est que quand il a été nommé sélectionneur des Lions Indomptables par le ministère, on lui a expliqué le contexte dans lequel il devait évoluer. C'était un contexte difficile d'une équipe dans laquelle il y avait apparemment un président de fédération, Samuel Eto'o, qui était omniprésent et qui, en fait, de par son attitude, inhibait les performances des joueurs. Et donc, dans ce cadre-là, Marc Brice était prévenu du fait que l'ambiance dans laquelle il allait arriver était une ambiance dans laquelle il fallait qu'il s'impose. Et d'ailleurs, quand il arrive au Cameroun, il dit que tout son séjour au Cameroun, il n'a jamais eu de contact avec le président de la fédération. Il a donc été surpris d'avoir une convocation de ce dernier à son bureau. Il s'y est rendu à l'heure, détail important. D'après lui, Samuel Eto'o est arrivé beaucoup en retard par rapport à l'heure de départ. Et quand Samuel Eto'o est arrivé, Samuel Eto'o l'a ignoré. Il est venu ensuite pour le saluer quand les caméras auraient été allumées. Et donc, il a donc décidé simplement à ce moment-là d'ignorer aussi Samuel Eto'o. Et donc, ce n'est que cette partie-là que l'on voit. C'est un peu comme si vous êtes assis à une table avec quelqu'un, la personne vous donne un coup de fouet au pied, et quand vous réagissez en lui donnant une gifle, on dit que c'est vous qui êtes méchant, alors qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé avant. Donc, il dit que, en fait, on n'a pas vu le début, mais au début, il a été purement et simplement snobé. Et que quand lui, donc, il a décidé de rendre à Samuel Eto'o le snobisme qu'il avait vécu, Samuel Eto'o l'a mal pris. Et de là, donc, il était en colère vis-à-vis de quelqu'un du ministère. Et par la suite, on a tous vu les images dans lesquelles Samuel Eto'o demande qu'on déconduise ce monsieur du ministère hors des locaux de la Fédération camerounaise. Et par la suite, malheureusement, les performances des Lions, ou du moins l'encadrement et le stage, s'est pas bien déroulé parce que la Fédération a les bus, a le matériel, a les équipements et tout ceci a été refusé. Et donc, le coach s'est retrouvé dans des situations compliquées à devoir, on va dire, improviser. Et malgré tout cela, il a mis sur pied une équipe qui a gagné 4-1, un score que le Cameroun n'avait plus connu depuis très très longtemps. On a revu une équipe qui avait un semblant de système de jeu. Et dans son interview, il va plus loin en disant d'ailleurs que Samuel Eto'o était omniprésent, que Rigobert Song était une girouette. D'ailleurs, propos qui ont profondément choqué Rigobert Song qui a décidé de répondre. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et en traitant Rigobert Song donc de girouette, parce que Samuel Eto'o faisait tout ce qu'il voulait dans le vestiaire. Et en gros, ça n'allait pas se passer comme ça avec lui. Parce que bien évidemment, ces conditions étaient impossibles pour avoir des performances pour une équipe nationale comme les Lions Indomptables. Il va plus loin en disant, et là c'est beaucoup plus grave, que Samuel Eto'o est quelqu'un qui n'a rien réussi dans sa vie, à part la carrière de footballeur. Il a échoué comme entraîneur, il a échoué comme entrepreneur, il a échoué comme manager aujourd'hui des Lions Indomptables. Et donc, bien évidemment, pour lui, ce n'est pas forcément... Mais c'est quelqu'un qui est très aimé à cause de son passé. Tout ceci, bien évidemment, a fait les choux gras de la presse au Cameroun. Les entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs camerounais se sont levés d'un bloc pour dire non à Marc Brice pour cette manière irrévérencieuse de parler de Samuel Eto'o. Quel est mon avis par rapport à ça? Je pense qu'il y a 2 positions. Il y en a qui disent
à répondre, à attitude de mouton, réponse de berger. Donc, pour ces personnes-là, si Samuel Eto'o se comporte mal vis-à-vis de Mark Brice, il va avoir sa réponse. Et d'ailleurs, Samuel Eto'o lui-même, c'est quelqu'un qui a fait des interviews dans lesquelles il a parlé de son attitude avec Pep Guardiola. Vous vous rappelez? Dans lesquelles il disait que lui, il est quelqu'un qui aime le respect. Mais que quand on lui manque de respect, il fait le double, voire le triple. C'est Eto'o qui l'a dit. Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça, la loi chez moi. J'ai souffert pour être là. Je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, je fais le double, ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Donc Samuel Eto'o étant quelqu'un qui lui-même dit qu'il respecte tout le monde, comprend donc que si lui il a manqué de respect à quelqu'un, que la personne puisse réagir de manière excessive. D'ailleurs, dans les excuses qu'il avait faites, il a reconnu qu'il avait été excessif, que les émotions se sont beaucoup exprimées dans ce dossier-là. Parce qu'en réalité, on le sait tous aujourd'hui, ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. En réalité, il y a un conflit ouvert entre Samuel Eto'o et son ministère de tutelle, le ministre des Sports. En réalité, Mark Brice n'est qu'un faire-valoir. Il n'est qu'un faire-valoir. C'est quelqu'un à qui on a dit, vas-y, fais ce que tu as à faire, rien ne va t'arriver. Nous te protégeons. Et donc, c'est pour ça que Mark Brice peut parler ainsi au président de sa fédération. Parce qu'en réalité, aller à une réunion avec son président de fédération, même si celui-ci arrive avec du retard, ça ne vous donne pas de droit que quand il vous parle, vous ne répondez pas. Ça ne vous donne absolument pas ce droit. S'il vous méprise en passant et qu'il revient vous parler, vous n'avez absolument pas le droit de ne pas répondre à sa salutation. Ce serait bien évidemment un affront qui pourrait d'ailleurs entraîner un renvoi. Mais il faut le dire, Mark Brice se comporte ainsi vis-à-vis de Samuel Eto'o parce qu'il y a derrière lui des gens puissants qui lui ont dit « tu peux le faire et il ne va rien t'arriver ». En réalité, Mark Brice est juste un élément que l'on utilise pour pouvoir manquer de respect à Samuel Eto'o pour un règlement de compte qui lui-même est supérieur à Mark Brice. C'est l'analyse que j'en fais. Mais dans sa réponse, je pense quand même que Mark Brice est allé beaucoup trop loin à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que Mark Brice a rappelé dans cette interview qu'il avait 62 ans. Et donc, à cet âge-là, on doit dire les choses. Et moi, je suis d'accord que Mark Brice, c'est pas un enfant. Et si on lui manque de respect, il doit s'exprimer. On n'est pas non plus à la chefferie là où on va lui dire n'importe quoi, lui manquer de respect, le menacer d'être renvoyé à chaque fois et il la ferme tout le temps. Non. Dans sa culture saine occidentale, les Occidentaux parlent. Ils ne souffrent pas en silence comme ça peut être le cas parfois chez nous. Mais dans les réponses de Mark Brice, quand même, je trouve qu'il est allé loin et il a dérapé à deux endroits. Le premier endroit, c'est quand il a commencé à donner des coups sous la ceinture. Et les coups sous la ceinture, c'est par exemple quand il vient s'attaquer à Rigobert Song. Rigobert Song n'a rien à voir avec son problème avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o lui a peut-être manqué de respect, mais Rigobert Song ne lui a rien fait. Rigobert Song n'a jamais eu un différend avec lui. Il peut par exemple parler avec beaucoup de classe et dire que lors de la précédente équipe, par exemple, le président Samuel Eto'o se permettait des choses avec lesquelles lui, il n'est pas d'accord. Ça peut suffire. Tout le monde va comprendre de quoi il parle. Il n'a pas besoin de venir dire que Rigobert Song était une girouette entre les mains de Samuel Eto'o, qui entrait quand il veut. C'est des propos désobligeants. Ce sont des propos méprisants à l'endroit de Rigobert Song, qui, je le rappelle, ne lui a rien fait de mal. Donc, à la limite, qui ne mériterait pas un tel affront. Et la deuxième partie, c'est quand il commence à parler de Samuel Eto'o en parlant des choses qui ne concernent pas leur relation directe. Quand il dit Samuel Eto'o a tout échoué dans sa vie, il a échoué comme entrepreneur, il a échoué comme entraîneur, il a échoué comme dirigeant. Tout ce qu'il a réussi, c'est une carrière de footballeur. C'est bas. C'est très bas de faire ça. Quand on a 62 ans, on a du tact. Même quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, on garde du tact. Parce qu'on a 62 ans et que justement à cet âge-là, on connaît le pouvoir des paroles. On sait qu'une parole peut être blessante et dévastatrice. Et on ne dit donc pas tout ce qui nous passe à l'esprit. On a de la retenue. Et je trouve qu'il a manqué de beaucoup de retenue, au moins à deux endroits. Quand il a parlé de Rigobert Song et quand il est venu parler des échecs de Samuel Eto'o. D'abord parce que tant que la vie de quelqu'un n'est pas terminée, on ne peut pas conclure qu'il a échoué. Samuel Eto'o peut lancer d'autres projets entrepreneuriaux demain et les réussir. Samuel Eto'o peut devenir un très bon entraîneur par la suite. Et Samuel Eto'o peut terminer en étant un dirigeant de football exceptionnel. Aucune de ces phases de sa vie ne sont arrêtées pour qu'on puisse se permettre de dire que il a échoué, il a un échec. Non, l'échec, c'est quand tu abandonnes, c'est quand tu arrêtes. Oui, c'est vrai que Samuel Eto'o, comme sélectionneur, il n'a pas fait des révolutions, ou alors même comme entrepreneur, il n'a pas créé des choses mémorables. Mais je continue en disant, pour le moment. Mais là où je suis bien évidemment pas, je trouve que c'est un débat qui est très passionné, c'est parce qu'il y a des gens qui refusent de réfléchir et qui, pour eux, tout est binaire. Soit on est pour Eto'o et on fait ses louanges, soit on est contre Eto'o et on le critique. Et ça, bien évidemment, ça ne fait avancer personne. Samuel Eto'o est un être humain comme tout le monde et il mériterait d'être critiqué. Il a des positions publiques, il occupe une fonction publique.
Ce n'est pas son entreprise pour qu'on puisse dire qu'il peut faire ce qu'il veut là-dedans. C'est une équipe qui appartient à 30 millions de Camerounais et donc chacun d'entre eux doit pouvoir le critiquer. Et c'est normal. Ça fait partie du job. On peut le critiquer sans tomber dans les insultes, comme ça a pu être le cas par exemple de Marc Brice. C'est cette partie-là que je reproche à Marc Brice. L'autre chose que je reproche à Marc Brice, c'est la troisième chose, c'est le timing. Pourquoi faire une telle interview pour qu'elle paraisse à 3 semaines d'un match capital, crucial? Il aurait pu garder cela pour le sortir plus tard, à un autre moment. Mais lui qui veut de la sérénité dans son banc, sortir une telle interview, est-ce le moment pour lui d'aller vers une préparation sereine de son prochain match? Je ne pense pas. Je lui reconnais le droit de dire ce qu'il veut par rapport à ce qui s'est passé dans l'équipe, mais le timing n'est peut-être pas le bon. Il aurait pu parler de cela, soit au lendemain du premier match, en sachant que le prochain serait des mois après, soit après le prochain match, soit après les qualifications, pour dire, voilà, en fait, je me suis qualifié, mais ça a été dur, le président m'a mis les bâtons dans les roues à tel niveau, c'est pas normal. Voilà, il aurait pu le faire à ce moment-là. Il a préféré le faire avant son prochain déplacement au Cameroun. Et bien évidemment, il sait déjà qu'après avoir fait ses propos, le camp d'en face ne va pas lui faire de cadeau. Mais il y est certainement déjà préparé. Mais qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? La dernière fois, il n'y avait pas de place à l'hôtel. Il n'y avait pas les maillots. Il n'y avait pas les bus. Il n'y avait pas les chasubles. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Il veut préparer ses matchs et avoir des résultats. Donc, il lui faut un cadre serein et propre. Et il aurait pu, à défaut d'enflammer les choses, à défaut d'aller supplier et tout, ce n'est pas son rôle, au moins s'assurer de ne pas envenimer davantage la situation. Mais avec l'interview qu'il a faite, j'ai plutôt l'impression que c'est l'effet inverse qu'il a provoqué.